Troisième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jean-Léo Dugast, photojournaliste et auteur de l'épopée Percheronne, 2 siècles d'illustration et d'histoire qui vient de sortir aux éditions de l'Étrave. On en parle dans quelques instants, mais pour l'heure, on va causer patois avec un ami, on peut le dire? Oui, on se connaît depuis longtemps. Fernand Lejard. Bonsoir, maître Lejard. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau. Vous vous connaissez bien l'un et l'autre. Ah, ça fait... Vous avez même fait du covoiturage pour venir du Nord-Sarthe. Bah J'ai le droit de le c'est dire. mieux. Bah oui, c'est Ça a mieux dû causer dans la voiture. on a fait des économies. Mais c'est très bien. On écoute nos politiques. Bon, oui, enfin bon, Oui. pour ça. Évidemment. Ce soir, tu voulais, justement en lien avec Jean-Léo, faire une ode à ce cheval qu'on aime tant, le Percheron. Oui, le Percheron. T'as bien failli disparaître, mais t'es toujours là. Toujours aussi puissant. Toujours aussi doux. Toi, mon Percheron. Cheval chéri de mon enfance, tu as en mon cœur une place à part. Ce serait-il dû à ton lait qui m'a nourri après Stila de ma mère? Je me rappelle de ton poil doux sur mes mains de petit Kenyo. Je me rappelle de la douceur de tes naseaux sur mes joues. Je me rappelle de ton pas lourd et puissant sur les cailloux du chemin, quand qu'après une harassante journée, je t'emmenais à l'abreuvoir du Ruscio. Je me rappelle quand pour la première fois j'ai assisté à ton poulinage. Oh, on avait mis gros de paille sous tête pour que ton petit se fasse pas de mots en sortant de ton ventre. Je me rappelle quand mon père il m'a dit d'approcher ton poulain pour que tu le lèches. Tu m'as aussi léché la goule et puis les mains comme si, moi aussi, j'étais ton petit. Je me rappelle quand pour la première fois, à 14 ans, on m'a mis entre les mains les montagnes du Brabant. Je me rappelle de tes tempêtes, t'étais la jument de devant. Tu tournais souvent la tête. C'était-il pour voir si le gamin que j'étais tenait bien la charrue? La vie m'a apporté bien d'autres choses, m'a fait découvrir bien d'autres choses. Mais tu es resté pour moi la force et la douceur de ma rue d'enfance. Toi, mon Percheron. Merci beaucoup, Fernand. J'imagine que... T'as bien causé, mon gars, Fernand. ouais. Ça, vous aussi, ça vous rappelle évidemment de... vous avez des souvenirs en commun quand même par rapport à ça On aussi. a des souvenirs en commun et j'ai Votre commencé grand-père. mon existence avec le patois aussi. Puisque votre grand-père était cordier de métier, c'est Cordier ça? de métier à Venançonnois, dans le nord de la Sarthe, où on a parlé pendant 6 ans, j'ai parlé patois. Ouais. Donc Vous avez parlé ma patois. langue maternelle, c'est le patois. Donc vous allez tout comprendre. Voilà, je pense. Ouais. Il y a quelques expressions que tu nous as emmenées dans ta besace, Fernand? Oui. Oui, on y va. Première phrase. Elles sont longues, je sais. On va te laisser les lire peut-être, parce que sinon ça va... Mais non, on va demander à Jean-Léo de la lire. Non, je lis pas, vas-y. Allez, on y va. Il y en a de l'ouvrage, croyez-moi. Le gorin à poncer, les biques à fourrer, le zavera, l'avrier à arracher au courtil, la porée à piquer, la boursette à ramorer. À le soir, j'étais toute guermie et j'étais toute contente d'arriver et ben bénesse de faire chapelle devant une bonne fouée quand que je rentre dans l'être. Très bien. Bon, Il va falloir traduire. il y a du boulot. Il y a du boulot à travers ce qui est dit. On va essayer de la traduire. Il y avait du travail à la ferme quand même. Hein. Croyez-moi. Oui. Le gorin a pensé. Qu'est-ce que le gorin? Ah le gorin, c'était le cochon. Le cochon, évidemment. Oui. Les biques à fourrer. Les biques, c'était les chèvres. Exactement. À fourrer. À fourrer. Apporter du foin. Oui. Voilà. El zavero. C'est quoi? Alors, je sais pas trop, le zavero, Moi non plus, c'était c'est quoi? tous les animaux. Tous petits animaux de la petits famille. animaux, D'accord. c'est ça. Oui. Et ça peut varier aussi. Ça peut varier. Ah, on a un spécialiste en face de nous, hein, Oui, Fernand. Absolument. La vrillée à arracher au courtil. Alors là,
Je vais poser la question. Ben, Dès que c'est que ça, dis-moi donc dès que c'est que ça. Rappelle-toi, quand on était gamin, on nous disait d'aller arracher le chien dent dans le Oui, jardin. ouais. Donc, l'avrier, c'était le chien dent. Dans le jardin, le courtil. Très bien. La porrée à piquer. Du poireau, faut toujours avoir du poireau à la maison. Bien sûr. La boursette à ramarrer. Ramaré, boursette à ramaré. La boursette, tu connais la boursette, Jean-Léo? Boursette, C'est la manche. la manche, La la mâche. salade, oui. À ramasser. À ramasser. Ouais. Le soir, j'étais toute guermie. Bah, Ah bah, elle était pas en forme. pas en forme, toute fatiguée. Ouais, toute fatiguée. C'est bien Bénez de faire chapelle devant une bonne fouée quand je rentre dans l'être. Benez, je sais bien que chez Benez, Ouais. faire chapelle devant une bonne fouée. Faire chapelle, ça c'était quelque chose de bien. Ce que les femmes à nuit elles ne font plus. C'est-à-dire que nos mères et nos grands-mères, quand elles rentraient et qu'il faisait frais dehors, elles se mettaient le derrière à la cheminée, soulevaient leur jupe et se réchauffaient le popotin. Il y a du Très bien. vécu. Les hommes peuvent faire ça aussi quand même. Hein. Je tiens à le Ah ben, préciser. mesdames qui m'écoutez, Mesdames. surtout, continuez à faire chapelle devant la cheminée. Chapelle devant la cheminée. C'est plutôt sympathique. Donc allez-y ce soir les amis. Hommes et femmes, on va mettre tout le monde dans le même panier sur le coup. Hein. Oui, mais enfin, les hommes, ils vendent point le jupe. Comme on veut, mais on se met devant la cheminée, on profite de la cheminée Voilà. par ces temps plutôt frais. Un ou deux petits mots pour finir. Voilà, ouais. Allez, mettez-moi un mot. Perpignan. Ah ben, le Perpignan. Ah, c'est la ville. Ah non. Eh ben oui, ça c'est étonnant, parce que le Perpignan, chez nous, c'était le fouet du chartier ou du roulier. Tu sais, le fouet torsadé. Tu sais, le fouet torsadé, là. Mais un fouet, une cravache. Pour le, Non, le fouet martinet. du paysan. Ah non, non. non, le gros fouet, c'est un long fouet du chartier pour mener le cheval. pour mener Très le bien. cheval. Ouais. Tu vois? On a un autre mot? Eh ben tiens, c'est parti. Avoiner. Avoiner. Oh, ben je l'ai avoiné, moi. Oh là, ben il en a pris, hein. Oui, alors, parce qu'il y a deux possibilités avec le mot avoiner. Avoiner, c'est- Avoiner, c'est ce que vient de dire C'est Jean-Léo. grondé, non? Voilà, Ouais, c'est de voilà. prendre une avoinée. Ou c'était aussi, tu vas aller avoiner les chevaux. Ah, Ils bah, ont tu vas bien leur donner à travaillé, manger, tu vas va donner donc de avoiner. l'avoine. C'était donner de l'avoine aux L'avoine. chevaux. Ouais. Encore. Alors oui, c'est en Allez. lien avec le percheron, hein, c'est ça en fait? Je viens de comprendre au bout du deuxième mot, c'est bien. Le troisième, comme ça on saura. Ah bah foin. Ah bah, foin. Ah bah foin, bon, je vois le lien avec le foin, hein, mais... Ouais. Alors là-bas, foin, ouais. c'était dans le coin d'une étable ou dans le coin de l'écurie. Il y avait toujours un trou dans le grenier où le foin était mis. Et passer- on jetait le foin jeter le foin. du haut du grenier dans ce trou Ouais. qu'on appelait là-bas foin. C'est l'espèce de réserve qu'on faisait pour donner au fur et à mesure. Le foin Voilà. descendait ouais, et on allait le mettre dans les pratique. râteliers. Ouais. On allait affourrer les bêtes dans les râteliers. Voilà. Voilà. Un petit dernier pour la route? Ah oui. Allez. L'étrille. L'étrille, ben, faut étriller les chevaux avant d'aller travailler. Il faut quand même bien s'occuper des chevaux. Il faut Ah, les soigner. étriller un peu. Hein. As-tu le temps de mettre le bas cul? Allez, on va mettre le bas-cul. Est-ce qu'on peut finir par le bas-cul, les amis? Mettre un petit peu, faut harnacher le cheval. Hein. Il faut le mettre Ah, à tu connais tout, harnais, Jean-Léo. tout ça, mettre le bas cul, voilà. Hein. Spécialiste Le du bas-cul, percheron et c'est du patois en lien avec le percheron. C'est pardon. quelque chose de très spécial quand même. Ah, Le bas cul, c'était le palonnier que l'on mettait, que l'on accrochait. On accrochait les deux traits des chevaux sur les deux bouts du palonnier, et le centre du palonnier était accroché à l'engin qu'on devait tirer, un Brabant, une herse ou autre. Et comme quand c'est arrivé chez nous, les paysans ne devaient pas savoir que ça s'appelait un palonnier, eh ben, ils ont inventé un mot. et Comme le ça se bas-cul a mettait été créé. au bas du cul des chevaux ou des bœufs, on appelait ça un bas cul. Et le bas cul, le mot est toujours d'actualité, puisque actuellement, les débardeurs qui travaillent avec des chevaux de trait en forêt utilisent régulièrement des bas culs parce que c'est plus facile à utiliser et d'autre part, le palonnier ne se prend pas dans les branches qui traînent au Donc sol. vive le etc. bas-cul. Vive le Voilà. bas Vive le bas cul. Merci Allez. beaucoup. Merci Fernand. À cul. bientôt. C'est avec grand plaisir. Bah, tu vas rester en coulisses parce que je crois que tu ramènes Jean-Léo après, Oui, évidemment. Parce que sinon, il va être obligé de Sinon, rentrer. c'est à pied jusque dans la... Jusqu'à la forêt de Persaigne. À ma mère. À ma mère, bah, j'irai visiter la famille. Merci beaucoup. À bientôt Un pour grand de nouvelles merci à vous, aventures. puis à bientôt. Jean-Léo, on reste ensemble dans un instant. On va parler évidemment de ce très bel ouvrage. À tout de suite.